Bonjour mes amis, bienvenue à vous en cette nouvelle semaine, donc du 17 juin, du lundi 17 juin. C'est une semaine importante parce que c'est la semaine de la pleine lune que moi j'appelle des fruits. Et oui, le mois de juin, c'est la lune des fruits traditionnellement dans ma famille, c'est-à-dire qu'il y a une certaine idée de récolte, il y a une certaine idée de récompense du travail fourni précédemment. Alors cette pleine lune, elle aura lieu donc samedi matin dans le signe du Cancer et pour le soleil, à l'opposé, la lune sera évidemment donc en Capricorne puisque vous savez que la pleine lune, c'est le principe de l'opposition au degré exact du soleil et de la lune par rapport à la Terre évidemment, donc dans notre système solaire. On est en plein milieu, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'habitude de dire, ce qui n'est pas faux, qu'il y a une certaine excitation au moment, 3 jours avant la pleine lune et 2 jours à peu près après, parce que le fait que la Terre soit au milieu du Soleil et de la Lune, qui sont exactement en opposé, eh bien ça draine donc des énergies importantes dans l'émotionnel. Alors cette pleine lune, elle est un peu exceptionnelle parce que du côté du Soleil, eh bien le Soleil sera accompagné par Vénus et Mercure. Vénus, planète de l'amour, mais aussi planète des finances, ça fait un peu résonance dans cette pleine lune avec les fruits, la récolte, et aussi Mercure, la communication, la mentalisation, la réflexion, voilà. Donc cette alliance Soleil, Vénus, Mercure en Cancer, qui est le signe le plus émotionnel du zodiaque, le Cancer, c'est vraiment, représente l'intime, mon foyer en tant que moi personnellement, vraiment intérieurement, tout ce qui compte pour moi dans la vie profondément, c'est pas le travail, c'est vraiment moi et mes intimes, moi et mon foyer, moi et moi, voilà, tout simplement. Donc le fait d'avoir cette conjugaison Soleil, Vénus, Mercure va nous mettre personnellement, notre émotionnel, toute notre intimité, tout ce que l'on ressent au fond de nous un peu en exergue. Et la lune en Capricorne en face, au contraire, ça va être un peu froid. La lune en Capricorne, le Capricorne c'est le contraire évidemment du Cancer, ils sont opposés dans le zodiaque, c'est plutôt je sais prendre des décisions à distance, voilà. Et comme la lune c'est la planète du Cancer, vous voyez un peu le micmac, eh bien c'est la planète des émotions, de notre émotionnel, de notre intimité, de notre imaginaire. Elle se trouve au contraire en Capricorne, signe froid et dur et qui sait réfléchir vraiment sans mêler toutes ces émotions, ça va donner un certain équilibre assez sympathique. Donc finalement cette pleine lune, elle est à la fois porteuse d'émotions, mais à la fois porteuse de réflexion, porteuse de sens dans notre intimité, dans nos vies et dans notre émotionnel. Donc ce samedi 22, c'est un week-end qui sera un peu quand même dans l'émotion, mais des émotions finalement que l'on saura un peu maîtriser et peut-être que ça va nous faire bien avancer justement. Un peu le temps des prises de position, des remises en question, mais positives, pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Peut-être un peu un moment aussi où on va dire aux gens ce que l'on pense, alors correctement, avec le recul du Capricorne, mais dans ce qu'on pense, ça peut être aussi de dire aux gens qu'on les aime bien qu'on les aime, et ça peut donner de très très belles choses. Alors, pour mes petites infos, juste une info importante, ça y est, j'ai réouvert l'inscription à mes 2 stages de rentrée. Alors, de rentrée, ça veut dire quoi? Premier stage, devenir astrologue sur 3 jours du 25 au 27 septembre. Ça, c'est la semaine du 25 au 27. Et la semaine suivante, donc dès le lundi 30 et mardi 1er octobre, il y aura le stage, donc Vision d'avenir, qui lui est un stage pour devenir cartomancien, cartomancienne, tarologue, pour faire une consultation de voyance, une guidance avec les cartes. Donc, d'une part, la semaine du 25 au 27, devenir astrologue, et la semaine d'après, le lundi, mardi 30 et 1er octobre, le stage voyance, vision d'avenir. Vous pouvez déjà vous inscrire, faites-moi un email, je vous donnerai toutes les explications.
ça ne vous engage à rien, même de m'appeler pour me demander des renseignements. Ce sont 2 très beaux stages, j'ai déjà des inscriptions. Donc, allez, disons-le pour être franche, ne traînez pas trop si ça vous intéresse. Une préinscription, évidemment, ça ne coûte rien et au moins vous avez votre place. Voilà. Et puis, une grande nouveauté. Vous savez qu'en ce moment, moi, le printemps arrivant, l'été, la nouvelle rentrée d'automne, bon, on n'y est pas, ne nous emballons pas, mais je suis dans la nouveauté. Alors, vous avez remarqué que mon journalier du lundi notamment change, puisque là, vous voyez que ça fait 3 fois le troisième lundi que je vous fais une petite intro, mais j'ai une info très importante, encore une nouveauté, dans ce journalier du lundi. J'ai décidé qu'à la fin du journalier du lundi, donc après les infos, après vraiment la journée du lundi où on a notre tirage, notre guidance pour chaque signe, eh bien à la fin j'allais vous faire à chaque fois une réponse à question. Mais oui, alors, il y aura plusieurs thèmes de questions. Aujourd'hui c'est une question, on commence par du général. Une question que vous avez en tête, qui vous turlupine, eh bien vous la posez dans votre tête ou fort, c'est mieux de la verbaliser. Et à la fin de la vidéo, je vous propose donc 2 tirages que vous choisirez bien sûr pour coller vraiment à la réponse. Donc vous aurez le choix entre le tirage de l'œil d'Horus et le tirage de la fleur de lotus. Vous verrez comment on choisit. Donc, on va travailler sur une réponse à votre question à travers le fameux tirage en croix. Mais pas n'importe quel tirage en croix, le tirage en croix de Pauline, c'est-à-dire de ma famille. Alors, vous savez que le tirage en croix de ma famille fait partie des outils que je propose pour apprendre donc à tirer les cartes. Donc, c'est pour ça que ça vous permet, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, Pauline, est-ce que vous pourriez nous faire des tirages en croix sur YouTube? Alors c'est un peu compliqué comme ça de faire des tirages en croix, donc j'ai réfléchi et j'ai décidé de l'intégrer au lundi. Donc tous les lundis, vous aurez un tirage en croix. Peut-être qu'après je changerai d'ailleurs de tirage, mais pour l'instant je reste sur le tirage en croix et vous voyez, je le dis pour ceux que ça intéresse, c'est surtout elles et eux qui m'ont demandé ça. Ça colle avec le document, si vous me l'avez demandé, donc du classeur, du fameux tirage en croix avec toutes les explications pour le tirage en croix dans mon tirage en croix que je vous donne quand je vous envoie le document. Voilà. Mais du coup, tout le monde profitera d'une réponse à sa question. Et aujourd'hui, dans le réponse à question, eh bien, je travaillerai avec le tarot Oswald Worth. Voilà. Allez, nous commençons par, bien sûr, notre tirage du lundi 17, c'est-à-dire d'aujourd'hui, pour chaque signe. C'est maintenant. Allez, c'est parti mes amis, en ce lundi. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je dis ça pour ceux, vous savez, avec le compteur qui saute, qui n'écoutent pas du tout ce que je dis au début des vidéos, et c'est bien dommage. Alors, n'oubliez pas donc à la fin de cette vidéo, eh bien, je rajoute une petite rubrique. Le lundi, en tous les cas, on commence aujourd'hui. Je répondrai à une de vos questions. Vous aurez le choix entre 2 tirages par le tirage en croix de Pauline. Allez, c'est parti pour les énergies donc de ce lundi 17 juin, mes amis. Grande semaine, puisque semaine de la pleine lune des fruits qui aura lieu samedi prochain. Avec le Bélier. Commençons aujourd'hui avec nos amis Balance. Balance. La trahison. Ouh, ça commence mal. Mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise et médisance. Rome, tout d'un coup. Alors, écoutez bien le message de cette carte pour vous aujourd'hui, amis Balance. Je suis l'épine derrière chaque mot doux, le miel cachant l'aigreur des mets avariés. Le mensonge est ma vérité, et qu'importe les mots, vos mots ne m'atteignent plus. Je suis le maître de l'illusion. Alors aujourd'hui, amis Balance, si cette carte de la trahison vient à vous, c'est que forcément, il va y avoir un de ces mots
qui va vous apparaître. Mot MOTS et d'ailleurs MAUX aussi. Mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise et médisance. Alors méfiez-vous parce que ça n'est pas vous qui serez dans cet état d'esprit, c'est quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes qui seront dans cet état d'esprit vis-à-vis de vous, donc méfiez-vous beaucoup aujourd'hui des gens qui viennent à vous avec un grand sourire et qui effectivement sont en fait des traîtres ou des traîtresses. Voilà, une balance invertie en vaut 1000. Scorpion, les honneurs, ah là ça va. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Son message, ami Scorpion, pour vous est le suivant aujourd'hui. Loin sont les reproches, enfouis sont les regrets, vous êtes affranchis des troubles et vous avez prouvé votre valeur. L'ardeur d'un cœur qui aspire à la justice et à la tempérance. La sagesse est l'ombre de la force. C'est beau ça, la sagesse est l'ombre de la force. Alors amis Scorpions, si cette carte vient à vous, c'est qu'aujourd'hui vous aurez la pleine possession de vos moyens, vous serez exactement au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, donc profitez-en. Il y a vraiment de la reconnaissance dans l'air, vous pouvez vous distinguer, vos valeurs morales peuvent vraiment être porteuses pour les autres et on peut vraiment vous suivre. C'est le temps de la récompense. Sagittaire, le départ, l'envol, le détachement, l'éloignement, le changement, la direction nouvelle, l'évasion. Alors le message de la carte du départ pour vous est le suivant, Sagittaire. Vole, vole encore plus haut, car la persévérance et tes rêves sont les deux ailes solides qui te porteront au sommet de tes désirs. Tu es résidente ou résident du monde. Si ton avenir n'est pas ici, trouve-le ailleurs. Si tu aspires à mieux, accorde-toi-le. Si cette carte est venue à vous, ami Sagittaire, c'est certainement que globalement, vous n'avez sans doute plus rien à faire là où vous êtes, ou tout au moins vous avez autre chose à faire ailleurs. Alors cette autre chose ailleurs va certainement vous appeler, vous allez en prendre conscience, il va y avoir véritablement un message, un appel pour vous, et effectivement vous aurez le choix, mais je pense qu'il faudrait saisir cette occasion qui se présentera aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Pensez-y, c'est important, même si c'est un envol et donc un détachement, un éloignement de ce que des gens peut-être que vous aimez aujourd'hui, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout le monde, mais ça veut dire tout simplement que peut-être il y a aussi quelque chose d'intéressant ailleurs. Capricorne, l'intelligence, la déduction, la perspicacité, la compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Le message de cette carte pour vous est le suivant. Riche est celui ou celle qui œuvre avec le cœur, car elle ou il est clairvoyant en toutes choses. L'intelligence est le sceptre des sages, le bras armé du juste. Elle est transmise par la réalisation et les erreurs à tout âge et jusqu'au passage vers l'autre monde. Alors, si cette carte vient à vous, ami Capricorne, aujourd'hui, c'est que vous allez avoir un fait d'intelligence à résoudre. Il va vous falloir une certaine perspicacité, il va falloir une lucidité sur quelque chose, vous n'en manquez pas. Mais aussi, attention, ami Capricorne, une ouverture d'esprit. Ne vous braquez pas dans quelque chose, ne dites pas non tout de suite à quelque chose qui arriverait à vous. Le cœur, le cœur, le cœur, l'intelligence ou le cœur qui se met dans l'intelligence, alors là, on est gagnant à tous les niveaux. Et pensez-y, il n'y a pas que la tête, il y a aussi l'intelligence du cœur. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, ami Capricorne. Verseau, le changement, ah ça vous va bien ça. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. On est dans le Verseau pile poil. Son message pour vous est le suivant. Tourne la roue du temps. Des 1000 lunes aux 1000 soleils. Tout est mouvement, ainsi est le fondement de l'univers, de la vie.
Les cycles sont les marqueurs de l'évolution qui transcendent l'existence. Alors, s'il y a bien un signe qui le sait, c'est vous, hein, amis Verseau. Vous êtes pour la vision future, les mutations, les transformations, pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour voir plus loin. Donc aujourd'hui, je crois que cette carte du changement qui vient à vous ne sera pas très compliquée à appliquer. Ce qui est certain en tous les cas, c'est qu'il y aura une décision, une mutation, une éclosion de quelque chose, des interactions. Et donc, ben voilà, vous serez plein pot dans votre personnalité aujourd'hui. Poisson. La pensée, l'amitié, fidélité, accompagnement, les pensées, les souvenirs, la sympathie et l'affection, que ça vous va bien vous aussi. Amis Poisson, qui êtes le signe de l'empathie, de l'imaginaire, mais l'imaginaire, comment dire, avec les autres. J'imagine qu'on est dans un monde meilleur, j'imagine que les gens sont plus gentils, etc. Donc pensée et amitié, ça vous va bien aussi. Alors le message de cette carte est le suivant. Je suis l'ami, celui qui te soutient et t'encourage. Vois ce temps passé, tu restes au cœur de mes pensées. Alors cette carte, évidemment, vous vous en doutez, symbolise pour vous, aujourd'hui, amis Poissons, notamment la fidélité, l'amitié réelle. Alors, si elle vient à vous, bah, c'est qu'aujourd'hui, vous allez certainement fréquenter un ou une amie fidèle, votre compagnon ou votre compagne, ça vous assure en tous les cas, si vous êtes en couple, la fidélité de l'autre, l'accompagnement, l'affection, la tendresse. Alors, on ne parle pas d'amour, bien que l'amitié ce soit aussi de l'amour, mais là on est plus sur l'amitié, la tendresse, voilà, la famille, le compagnon, la compagne, mais dans le sens de soutien et de fidélité. Très belle journée donc pour vous aujourd'hui. Bélier. L'argent, ah, ça existe, évidemment. Abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Alors, quand on est dans la lune des fruits et qu'on est dans la semaine où on monte vers la pleine lune des fruits, ça paraît très très bien positionné pour vous, amis Bélier. Alors, le message de cette carte pour vous est le suivant. Je suis un des moyens nécessaires à l'élévation, mais je peux fausser les sentiments d'autrui. Gare à mon attraction. Midas, à vouloir toujours plus, a perdu de vue l'essentiel. Midas, c'est une légende, évidemment, vous regarderez. L'argent n'achète pas tout, les plus belles choses sont données à tous. Alors, cette notion de l'argent, elle est toujours complexe, parce que c'est vrai que lorsqu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est à la fois vrai, c'est à la fois faux. Dans la vie, ce qui fait le bonheur, c'est la santé. Je ne pense pas trouver quelqu'un qui me contredise à ce niveau-là. Je pense que c'est une phrase universelle. Bonheur égale santé. Alors après, évidemment, l'argent, c'est important. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel on vit, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se monnaient. Hein? Voilà, il n'y a pas tellement de choses gratuites. Et puis l'argent, lorsque on est dans un travail que l'on a fait, dans un travail que l'on fait, dans des efforts que l'on fait, c'est aussi une juste récompense. Ça passe par là de nos jours. Avant, les gens, il y avait des échanges, ils vous apportaient un poulet, ils vous apportaient enfin tout ce qu'ils étaient capables de faire, une chaise si c'était le menuisier, un poulet si c'était un paysan qui élevait des poulets, enfin, etc. Vous comprenez, du lait, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que tout ça, tous ces échanges-là sont plus ou moins terminés. Donc l'argent a sa valeur pour ce qu'elle est, c'est aussi la juste récompense d'un travail et on en entend beaucoup parler en ce moment. Et évidemment, en période électorale, c'est toujours un sujet important, disons-le, et c'est normal. Donc bien sûr, l'argent est important. Donc ami Bélier, si cette carte vient à vous, vous aurez affaire à l'argent aujourd'hui et peut-être même à un gain d'argent. Ce serait logique. Taureau. Les pourparlers. Les discussions, les échanges verbaux, la conciliation, l'entrevue, les négociations et les dialogues. Le message de cette carte pour vous est le suivant. Les langues fourchues sont à l'œuvre. Le ciel se teinte de doute et d'amertume. Les masques se brisent et tout apparaît limpide. Nous nuirons à tes espérances. Nous sommes la lame qui blessera ton âme, mais nous ne sommes pas les seuls à être redoutés. Il y a des êtres de notre armée qui, tout sourire, la main douce,
te conduiront dans l'ombre d'une perte certaine. Sans peine, nous œuvrons vers la tienne. Oh là 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 là. Imaginez-vous, amis taureaux, aujourd'hui, le nombre de personnes qui vont déblatérer dans votre dos, qui vont se mettre en travers de votre route. Alors, attention, n'ayez pas trop peur. C'est quand même la carte de la conciliation, des dialogues et des négociations. Ne l'oublions pas. Mais méfiez-vous, comme la balance aujourd'hui, il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, ils veulent votre place, ils sont jaloux, ou bien, enfin bref, les places sont chères, ils vous en veulent. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, des gens tout sourire pourraient bien être en fait de très grands ennemis. Gémeaux, l'élévation, la progression, la constance, l'optimisme, la force intérieure, l'endurance et l'évolution. Alors quoi de mieux qu'une pyramide pour symboliser une élévation sage? On s'approche des dieux, mais on ne cherche pas à les atteindre, on s'arrête à un moment. Alors le message de cette carte pour vous Gémeaux est le suivant. Plus loin, plus haut, l'espoir, c'est l'immensité des hommes. Élevons-nous dans la lumière des sages, redressons-nous dans l'ombre des fous. Les voix s'élèvent, les regards s'élèvent et le monde croit en ses rêves. C'est magnifique. Amis Gémeaux, aujourd'hui, si cette carte vient à vous, c'est que vous avez certainement un rêve à réaliser, un échelon à mettre pour un grand projet auquel vous tenez énormément aujourd'hui. Vous êtes dans l'action, dans l'élévation. Allez-y, vous êtes protégés pour cela. Cancer. Les plaisirs. Simplicité. Réjouissance, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions, les plaisirs, quoi. Cette carte qui vient à vous aujourd'hui vous envoie le message suivant, Cancer. Compose la musique de ta vie, garde l'espoir, arme-toi de courage, mais surtout, ne cesse jamais de créer de l'harmonie, car elle réside au cœur des plaisirs de la vie. Musicien de l'âme, tu connais les accords qui mènent au plaisir de la vie et à l'allégresse. Alors, c'est vrai, ami Cancer, que si cette carte vient à vous, évidemment, c'est la carte des plaisirs où on dit qu'on va vous jouer une douce musique à votre oreille, elle sera sincère, elle sera réjouissante, il y aura de la vitalité, il y aura de la fête, mais attention, il y a comme un petit avertissement, un petit peu finalement à condition que vous créiez de l'harmonie. N'allez pas critiquer, n'allez pas vous croire plus haut que les autres, parce qu'aujourd'hui peut-être on vous fête, peut-être est-ce une fête pour vous, vous fêtez quelque chose, vous avez réussi, tant mieux. Mais sachez, restez humble et surtout, restez dans la critique positive vis-à-vis des autres et vous en serez très récompensé. Lion. La nativité, le commencement, bien sûr, la création, la naissance, l'accomplissement, les énergies universelles. Très belle carte, ami Lion, qui vient à vous dont le message est le suivant. La nativité, évidemment, est l'essence de la vie. Toute naissance est liée à la continuité. Ce qui provoque vie, ce qui stagne meurt peu à peu. Cultivez chaque graine, car elles porteront un jour, tôt ou tard, les fleurs d'un devenir pour vous. Alors, ami Lion, si cette carte vient à vous aujourd'hui, elle est un peu complexe finalement quelque part. Elle vous dit quoi? Elle vous dit, aujourd'hui, tu plantes. Aujourd'hui, tu plantes tes graines pour les fruits de demain. Ça tombe bien dans le mois lunaire des fruits. Mais on vous dit, les fruits ne sont pas pour aujourd'hui. Ils seront dans quelque temps. Tu ne le sais pas là. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut faire des choses qui ne vous servent à rien aujourd'hui, qui ne serviront peut-être jamais à rien dans votre tête, mais l'oracle vous dit si. Ce que tu plantes aujourd'hui germera demain et d'une façon qui te surprendra, certainement. C'est la nativité. Vierge, la renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité, les acclamations. Eh bien, dis donc, ami Vierge, il y en a parmi certaines personnes en ce moment qui sont bien en vue, qui aimeraient bien
avoir ces acclamations, cette popularité, ce succès, cette reconnaissance, cette lumière, cette célébrité, bref, la renommée. En tous les cas, on vous le souhaite à vous. Alors le message pour vous de cette carte est le suivant. Les efforts ont fait de toi l'incarnation de la réussite. Les chants victorieux résonnent et claironnent. Savoure le fruit de tes efforts. Les nuages sombres se dissipent et la lumière apparaît radieuse. Ton esprit est serein et les temps sont doux. Rien n'arrêtera maintenant la marche du succès. Rien n'arrêtera l'élan d'une volonté victorieuse. Ouah, 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 ouah. Amis vierges, aujourd'hui, vous allez avoir une super reconnaissance. Mais attention, on parle bien du travail accompli. Donc pour vous, le mois lunaire des fruits, il est tip-top dans les fruits. Je ne sais pas ce qui vous attend. Si vous voulez bien, vous nous le partagerez, mais vous serez en lumière certainement aujourd'hui sur quelque chose. Et on vous le souhaite. Surtout, évidemment, si vous le méritez. Allez, le signe chanceux d'aujourd'hui, les amis, en ce lundi. Ah ben la Vierge, incroyable. Oh, incroyable. Non mais moi ça me plaît, moi. Non mais moi ça me plaît. Voilà, ça me plaît pour vous, ça me plaît pour moi. Alors, ça veut dire qu'on aura tous, dans un petit coin de notre tête aujourd'hui, eh bien le fait qu'on sera tous récompensés de quelque chose. C'est-il pas joli ça? Eh bien justement, n'oubliez pas que maintenant, vous allez avoir la réponse à travers deux choix à votre question. Une question importante pour vous. Et ça, c'est tout de suite. Et maintenant, mes amis, donc, je vais répondre à une de vos questions. La question qui est essentielle pour vous en ce moment. Vous aurez le choix entre deux tirages. Le tirage de l'œil d'Horus et le tirage de la fleur de lotus. Et je travaillerai avec le tarot Oswald Wirth, les 22 arcanes majeures de ce tarot. Et si vous avez envie d'aller plus loin chez vous et de répondre à une multitude de questions, vous savez que parmi mes outils que je mets à votre disposition donc pour tirer les cartes, il y a effectivement ce fameux tirage en croix de Pauline, donc le tirage en croix de ma famille avec donc ce tapis plastifié qui vous permet d'apprendre les positions. Et ensuite, surtout, ce qui est très précieux, c'est que vous avez le classeur qui vous indique pour chacun des 22 arcanes majeurs sa signification, évidemment, dans les 5 positions ici du tirage en croix. Par exemple, si vous avez le chariot dans la position 4, que vous le tirez dans la position 4, vous prenez chariot, 1, 2, 3, 4, et vous avez toutes les explications du chariot dans la position le conseil de l'oracle. Voilà. Allez, attention. Maintenant, nous commençons. Alors, vous allez pouvoir poser, mes amis, votre question, la question qui vous tient à cœur. C'est une question sans thème, une question ouverte. La question qui vous tient à cœur cette semaine et dont vous aimeriez avoir la réponse. Alors, vous allez choisir entre ces deux vélunes, l'œil d'Horus ou la fleur de lotus. Je vous laisse un instant pour vous concentrer, penser très fort à votre question, la dire tout haut et en même temps, eh bien, vous vous laissez attirer par une de ces deux vélunes que vous choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors, nous allons commencer. Nous allons répondre à votre question par un tirage en croix, mon tirage en croix d'ailleurs. Alors, nous allons commencer le tirage de l'œil d'Horus. Donc, si vous avez choisi l'œil d'Horus, eh bien, pour vous, c'est ce tirage qui va répondre à votre question.
Alors vous êtes en papesse par rapport à cette question. La papesse montre que vous êtes effectivement dans le doute. Vous réfléchissez, vous prenez tous les éléments que vous avez en main, tous les éléments que vous avez dans la tête, tous les éléments de cette situation, de cette question, ou bien par rapport à cette personne, vous essayez de tout réunir en ce moment, vous réfléchissez, et vous n'arrivez pas à prendre une décision. C'est d'ailleurs certainement justement la raison pour laquelle vous me posez la question, mais c'est vrai, c'est-à-dire que vous êtes dans le doute le plus complet, vous avez la clé dans la main, donc la solution elle y est, mais quelle est cette solution? Vous n'arrivez pas à savoir. Alors, si nous prenons les énergies extérieures à votre question, oh, nous avons l'ermite. L'ermite montre qu'à l'extérieur, on ne vous aide pas beaucoup. Soit vous avez affaire à une personne qui est assez muette, qui ne répond pas beaucoup, qui est très discrète, ou que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de donner des réponses. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui n'a pas lui-même ou elle-même les réponses. Soit il s'agit d'une situation matérielle, et c'est une situation qui ne parle pas. Par exemple, vous êtes au travail, il y a une restructuration, vous ne savez pas si on va vous octroyer un poste ou quel poste, etc. Eh bien, pour l'instant, c'est l'extérieur ne répond pas. Donc effectivement, c'est compliqué. Vous-même, vous ne savez pas quoi faire, vous n'arrivez pas à prendre une vraie décision. Et à l'extérieur, eh bien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide particulière, il y a du cheminement. L'ermite à l'extérieur peut aussi indiquer justement qu'il y a des gens qui réfléchissent, un jury, des juges, est-ce que vous avez envoyé une candidature? Eh bien, la réponse est en train voilà, de se construire. Alors, si nous regardons l'énergie de ces deux cartes, nous avons donc l'arcane de la force. Je la cherche, voilà. La force, qui est donc l'addition de l'ermite et de la papesse, eh bien, montre que la situation va répondre. Il va y avoir une réponse dans pas longtemps, et une réponse qui sera une réponse relativement définitive, avec autorité et contre laquelle vous ne pourrez pas vous ériger, vous élever, mais à la fois, ça peut être aussi une réponse qui vous conviendra parfaitement. Les énergies des deux réunies montrent que quelque chose va sortir de cette situation, quelque chose qui est une force tranquille, donc ça n'est pas autoritaire, c'est pas mauvais, c'est pas manipulateur, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose de juste. Donc, effectivement, il va y avoir quelque chose. Si on prend maintenant dans le jeu le conseil de l'oracle, l'empereur, très belle carte. L'oracle vous conseille de garder votre posture. L'oracle vous conseille de garder votre stature. Pour l'instant, vous posez certaines choses. C'est une gestation avec l'impératrice. L'extérieur n'est pas encore, ne vous dévoile pas encore une réponse. Donc vous devez garder votre cap. N'appelez plus, ne faites plus rien. Si c'est une personne, laissez maintenant cette personne venir à vous et décider. Vous gardez votre idée, ne changez pas. Cette force qui va émerger de tout ça, l'oracle vous dit, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Les dés sont jetés, comme on dit. Et lorsqu'on regarde donc la réponse finale et que donc nous voyons le résultat entre ces deux forces-là, donc nous avons le diable que je cherche. Le diable, c'est une carte très puissante en résultat. Qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que va se jouer des forces dans cette réponse, ce que vous attendez, des forces qui sont bien au-delà, des forces émotionnelles en tous les cas. Donc, il y a vraiment une émotion qui joue ici, très importante. Et lorsqu'on parle d'un émotionnel dans une réponse, eh bien, il peut y avoir de violentes discussions aussi, de violents affrontements. Donc, on voit bien que ici, cette force qui nous dit que le résultat, il va y avoir une réponse qui émerge. Le conseil qui vous dit ne bougez pas maintenant, attendez. Eh bien, la réponse, effectivement, va être une réponse qui va envoyer un certain, enfin, qui va faire émerger un certain émotionnel, une certaine violence, une certaine difficulté, peut-être à accepter justement
cette réponse. Alors je recouvre le diable, il faut toujours le recouvrir, et nous obtenons donc l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est vous, hein, ça représente vous qui posez la question, que vous soyez un homme hein, ou une femme. L'impératrice, c'est celle qui obtient ce qu'elle veut. Alors, dans ce contexte-là, où la réponse va être d'une certaine, ça va exiger, en tout cas des discussions, des conversations, l'impératrice va très bien sortir son épingle du jeu. On voit donc que cette situation qui au départ est complexe, parce que vous ne savez pas du tout où vous en êtes, l'extérieur ne vous aide pas beaucoup, on ne se décide pas, finalement il y a une réponse qui émerge de la situation. On vous conseille de ne plus bouger en attendant que ça bouge, justement précisément, donc notamment de l'extérieur. Et puis ici, quand ça bouge, le résultat n'est pas spécialement, ne va pas spécialement dans votre sens. Il y aura une grande réaction de votre part et finalement vous obtiendrez certainement ce que vous voulez, ou tout au moins une réponse qui débloquera cet état de papesse, cet état de gestation. Vous aurez une réponse. Alors, cette réponse devrait aller dans votre sens, puisque l'impératrice est une carte positive qui obtient très souvent ce qu'elle veut. Mais cependant, méfiez-vous un peu, parce que l'impératrice peut aussi signifier qu'une fois qu'on a la réponse, une fois qu'on a bien compris tout ce qui se passait dans la tête de la personne ou bien dans cette situation, il est tout à fait possible qu'on décide de tourner le dos à tout ça et de s'en aller. Donc, à vous de voir. J'espère vous avoir aidé. Allez, nous passons maintenant aux personnes donc, qui avaient choisi la fleur de lotus. On va répondre donc à votre question par le tirage en croix. Allez, nous prenons la première carte sur vous, l'étoile. L'étoile est effectivement une carte magnifique. C'est la chance divine. Alors, par rapport à cette question que vous posez, vous êtes dans la chance. Il y a une chance sur vous. Je ne sais pas quelle est cette question, mais de toute évidence, on est avec vous. Les dieux sont avec vous. En face de vous, le battleur. Le battleur, c'est une carte qui indique un nouveau départ. Donc, l'énergie extérieure par rapport à votre question, c'est des gens qui sont prêts à vous emmener avec eux pour un nouveau départ. Si par exemple, vous pensez à une personne dans cette question, cette personne a bien envie de vous emmener avec elle. Si vous pensez à une situation, cette situation effectivement a bien envie de tenir compte de vous entraîner avec. Si nous additionnons donc, pour avoir l'énergie émergente entre vous et les énergies extérieures, nous obtenons la lune que je cherche. Alors les lunes, ici, de ces énergies émergentes, montrent qu'il y a une certaine nuit. Il y a une certaine hésitation, et cette hésitation, elle est surtout de votre côté à vous. En effet, vous vous dites, est-ce que ce qui m'est proposé, ou dans cette question, ce qui pourrait m'être proposé, la question que je me pose, est-ce que vraiment c'est ce qui me convient? Est-ce que vraiment c'est ce qui me conviendrait? Alors on va recouvrir la lune pour voir si on a une indication. Ah, et en effet, arcane 20. Donc cet arcane, l'arcane 20, c'est à la fois, si vous voulez, je me mets en route pour comprendre, pour me faire appeler et on m'appelle. Donc c'est vraiment une concordance, une concomitance entre ce que je veux et l'appel qu'il y a. Alors cet arcane 20 qui vient recouvrir la lune montre qu'il va y avoir un détail, il va y avoir une annonce, il va y avoir un message, il va y avoir une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, vous allez faire une rencontre qui va vous aider à prendre finalement la bonne voie. Les énergies émergentes de ces deux-là, c'est que sur une petite hésitation au départ que vous avez, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que cette personne est bien pour moi? Eh bien, un fait nouveau va arriver vers vous qui va vous aider dans le cheminement. Alors, si nous prenons maintenant le conseil de l'oracle, nous avons l'ermite.
L'ermite, en conseil de l'oracle, vous dit que il faut vous calmer, il faut calmer le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous preniez une certaine distance par rapport justement notamment à cette nuit, disons à cette hésitation. C'est en vous posant que cet événement va venir à vous, que cette nouvelle situation va se positionner ou que cette personne va vous dire finalement quelque chose qui vous décide. C'est en vous mettant de côté, en prenant du recul, en vous retirant finalement un peu de cette situation que du coup, on va effectivement venir vers vous. Lorsqu'on regarde le résultat final, donc que nous prenons cette carte-là et cette carte-là, et pour avoir le résultat, eh bien, on se rend compte qu'on retombe sur l'ermite. Alors ça, c'est important. Dans un tirage en croix, lorsqu'on a deux fois une même carte qui sort, eh bien, elle prend beaucoup d'importance. Cette ermite qui, finalement, vient aussi au résultat, eh bien, je vais vous dire, il ne veut pas répondre. L'oracle ne veut pas vous répondre. Alors ça, c'est particulier. Lorsque l'ermite vient au résultat, c'est que l'oracle vous dit, c'est à vous de comprendre quelque chose. Et en effet, quand on voit finalement le jeu, que le conseil de l'oracle était aussi l'ermite, prends du recul, efface-toi de cette situation, tu en fais trop, tu es trop dedans, eh bien, l'oracle, ça arrive, vous savez que l'oracle ne veuille pas répondre précisément parce que c'est vous qui devez faire un chemin. En somme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la question que vous posez, il y a une question de chance. La chance divine est avec vous. Donc vous avez raison de poser cette question et cette question est bien placée sur votre chemin de vie. Et même à l'extérieur aussi, on a envie de vous amener sur une nouvelle route. Il y a une nouveauté en face. Il peut même y avoir une rencontre. En même temps, il y a une hésitation dans cette rencontre. Les énergies des deux font que la lune apparaît. Mais l'arcane 20, mon préféré, hop, si vous savez y faire, vous allez avoir un signe. Et en effet, pour avoir un signe, on a l'ermite. Retirez-vous, n'en faites pas trop. Et le résultat qui ne vous répond pas vraiment, l'ermite ne veut pas vraiment répondre, c'est parce que vous avez ce chemin à faire de comprendre quelque chose, de comprendre que vous devez vous retirer un peu de cette situation, laisser venir et faire confiance en la vie. Si vous faites confiance en la vie, tout viendra à vous. Voilà la réponse à votre question. J'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu. Faites-moi des commentaires pour me le dire, que je continue ou que je l'arrête. On ne sait jamais. Si ça vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.